Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vocabulaire en évoquant des mots très utilisés dans le Coran, ce qui nous permettra d'améliorer notre compréhension du Coran, donc de la parole d'Allah Azza wa Jal, en commençant par un mot qui est très utilisé, qui est Rabbun ou Ar-Rabbu, qui fait aussi partie d'un des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal et qui signifie Seigneur. Donc c'est un nom qui est mentionné plus de 900 fois dans le Coran, 978 d'après ce que j'ai trouvé. Et la signification en français est très restrictive, puisqu'ici on dit que ça signifie le Seigneur, mais c'est en fait celui qui administre tout, qui possède tout, qui gère toute chose à perfection, celui qui éduque, celui qui comble de ses bienfaits et donne sans limite, etc. Donc il y a énormément de sens pour ce mot en arabe, mais on va se contenter pour l'instant de la traduction en français qui est la plus communément utilisée, donc le Seigneur, et on va voir quelques exemples d'utilisation dans les versets, en commençant par le plus connu, que tout le monde mémorise normalement dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et à chaque fois, je vous l'ai mis dans une couleur différente pour bien l'identifier, en arabe et en français. Ensuite, dans les deux sourates très connues aussi, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc ce qui signifie, dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et aussi, Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc vous voyez bien, à chaque fois, c'est le sens de Seigneur qui est traduit ici pour le mot Rabb. Donc il est utilisé dans différents contextes, dans la recherche du refuge, comme on le voit ici, de la protection, mais aussi dans le contexte de l'invocation, par exemple, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Donc dans l'invocation de Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl, lorsqu'ils étaient en train de construire la Kaaba, donc ici c'est Ô notre Seigneur, c'est une invocation. Rabbana, ô notre Seigneur. Donc vous voyez ici en bleu clair Rabb, le mot Rabb, qu'on traduit par Seigneur. Et ce qui est attaché, c'est le pronom possessif qu'on verra plus tard, donc notre Seigneur ici. Accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Et un autre exemple, lorsque Isa alayhi salam s'adressait à son peuple en disant Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadha siratum mustaqim. Donc Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Donc pareil ici, Rabb, Rabbi, Rabbukum, on a le mot Rabb qui est ici en bleu clair. Et ce qui est en rose ici, ce sont les pronoms possessifs mon et votre qu'on verra plus tard. Donc voilà pour ce premier mot de vocabulaire très utilisé dans le Coran et qui est très important parce qu'il fait partie du quotidien d'un musulman dans les invocations, dans les récitations du Coran, etc. Donc c'est très important de le connaître et on va continuer avec des mots qui sont très récurrents dans le Coran et très faciles aussi à apprendre.